je pèse dans le game, c'est un mauvais jeu de mots. Actuellement, je pense que je reçois autant de haine que d'amour. Menace de mort, menace de V. Elle peut le faire, là. Elle peut le faire. Mais pourquoi moi, je peux pas le faire? Parce que elle, qui est une superstar, elle m'a repérée. C'est bon, on a l'handicapé, on a la personne qui a le vitiligo, on a la grosse. Ok, bah c'est bon, on est dans l'air du temps. Tous les jours, il y aura une story, tous les jours, il y aura un post. Je porte ce que j'aime. Voilà. Si on voit mes fesses, c'est même mieux. Donc, ouais, c'est voilà. Ok, je... Moi, déjà, je date que les mecs qui font plus de 130 kilos. Envoie ton 06. Vous avez compris? Eh ouais. Ça va. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Coïncidence Story. Aujourd'hui, je reçois une femme qu'on ne peut pas louper. Non pas parce qu'elle prend de la place, mais parce qu'elle l'occupe avec panache. Elle casse les codes, elle fait bouger les lignes, et surtout, elle ose être pleinement elle-même. Elle s'appelle Virginie Grossat, elle parle au dodu avec tendresse, aux grandes tailles avec style, et à tous les complexes avec beaucoup d'ironie. Influenceuse, militante, body positive, créatrice pleine d'audace, elle est suivie par des centaines de milliers de personnes qui voient en elle une lumière. Salut Virginie, merci d'être là. Merci à toi de me recevoir. Alors tu savais pas qu'il y avait un studio à Oulin, pas très loin de chez toi finalement, non, dans la banlieue de Lyon. Et en tout cas, on est très content de te recevoir ici. Et on va parler de toi, de ce que tu fais, de tes réussites, de tes échecs et de l'avenir aussi de ton métier. Moi, j'ai la première question qui me vient. Raconte-nous, qui était Virginie avant d'être ce qu'elle est aujourd'hui? Oh, c'était la même chose, sauf qu'aujourd'hui, on me voit. Ouais. Mais j'ai toujours été une femme passionnée de mode, de gastronomie. J'ai toujours partagé mes bons plans, mon style de vie aux personnes qui étaient autour de moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je diffuse ça à beaucoup plus de monde sur Internet. Donc, tu viens de la mode, du e-commerce. Oui, c'est ça. J'ai vu que tu avais étudié une université de la mode. C'est ça. C'est quoi le fil rouge entre tout ça? Moi, j'ai toujours été passionnée par la mode, mais je me voyais pas styliste. Donc, je me suis plutôt intéressée à tout ce qui était marketing de la mode. Vu que je suis grosse, j'ai toujours consommé la mode sur Internet parce que actuellement, c'est que là que je peux la trouver. Donc, on va dire que les connexions se sont faites naturellement. J'ai un côté un peu geek aussi que j'aime beaucoup. On va dire que la voie du e-commerce s'est ouverte à moi et surtout que moi, je suis un peu vieille. J'ai 37 ans, donc j'ai été diplômée en 2013. C'est vrai qu'en 2013, il y avait une certaine explosion encore du e-commerce où il y a des marques qui faisaient vraiment la bascule entre magasins physiques et présence en ligne. Donc c'était logique pour moi. Et après, en travaillant là-bas, j'ai rencontré des photographes et compagnie. Et c'est là que je me suis dit, faut aussi que moi je m'expose. Le moment où tu t'es dit, je vais me mettre sur les réseaux sociaux, c'est au moment où tu rencontres des gens là-dedans, où il y a un élément déclencheur, où tu t'es dit, tiens, je vais me lancer là-dedans, ça va être ma future carrière? Alors, j'avais déjà mon petit compte Instagram personnel, où j'avais quand même presque 5000 abonnés, ce qui était beaucoup pour un compte perso, on va dire. Et c'est vrai qu'une fois, j'ai reçu une invitation à un événement au Royal Monceau à Paris, pour la collection de Bef Ditto, qui est une artiste, une chanteuse. Ouais, Gossip. Voilà, de Gossip, c'est ça. Et qui lançait sa collection capsule de vêtements grande taille. Et là, je me suis dit, waouh, je suis invitée à Paris avec mon compte avec 5000 abonnés parce que elle, qui est une superstar, elle m'a repérée. Donc, même si mes proches, ils me disaient, ouais, ouvre un blog, fais un truc, en fait, c'est vraiment elle. Quand elle m'a invitée, je me suis dit, ah ouais, en fait, je pèse dans le game, c'est un mauvais jeu de mots. Et là, je me suis dit, ok, je vais faire ça sérieusement. C'est là ça a déclenché l'envie de faire ça. Ouais, c'est ça. Okay. Et à cet événement, j'ai rencontré plein d'autres influenceuses grande taille de France et de l'étranger. Moi, j'étais la petite que personne connaissait et je me suis dit, ah non, moi aussi, je veux faire la star. Bien dans ce milieu. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te définis comme une influenceuse ou c'est un mot qui te saoule, ça? Non, moi, ça me dérange pas. Influenceuse, créatrice de contenu. Non, en soi, j'influence même les influenceurs, on influence un style de vie, mais aussi de l'achat aussi. On convertit. Bien sûr, ça. C'est pour ça qu'il y a des marques qui travaillent avec nous. Et donc, je fais convertir certaines personnes. Donc oui, je peux dire que je suis influenceuse. Aujourd'hui, tu dis « je suis grosse », sans détour. Oui. Est-ce que ce mot, ça t'a toujours paru aussi simple à prononcer ou est-ce qu'aujourd'hui, tu peux le faire parce que tu dis « ok, je suis soutenue, maintenant, en fait, j'en parle comme ça ». À quel moment tu te dis « je peux dire que franchement, je suis quand même assez costaud, mais j'ai quand même du mal à dire « je suis un gros ». Tu vois. Comment on peut devenir comme ça aussi à l'aise avec un mot qui est un peu aussi tabou quand même aujourd'hui?
Bah alors, on va dire que le mot gros, on lui donne une mauvaise image, mais en soi, dans le dictionnaire, c'est pas du tout péjoratif d'être gros. Je pense que tu es content d'avoir un gros compte bancaire, par exemple, ou une grosse maison. Donc là, ça va pas te déranger d'utiliser le mot gros. Moi, je m'appelle Virginie Grossa, c'est mon nom de famille, donc ça veut dire qu'il nous a été attribué de génération en génération, donc il a quand même un impact important pour nous. Moi, je viens d'une famille, on est tous gros, donc en fait, si je rejetais le mot gros, je rejette qui je suis. Hein. Pleinement et les gens qui me ressemblent. Donc pour moi, c'est pas insultant de dire à quelqu'un qu'il est gros, quoi. C'est Enfin, normal, ça fait ouais, partie c'est du ça. dictionnaire. Pour moi, c'est un adjectif. La C'est juste. métaphore avec la grosse maison et la grosse voiture, elle est énorme, hein, Ah parce oui, que, oui, enfin, ouais, sans mauvais jeu de mots du coup, ouais. mais c'est quand même assez fou parce que le gros, quand tu l'utilises de certaines manières, Oui, c'est on est bien, très et content. d'autres manières, c'est pas bien, quoi. Ah ouais, C'est c'est ça. bon ça. Ok, excellent, Donc voilà. Donc moi, je me mets côté gros compte bancaire que excellent. le gros victime Ouais, j'ai compris. dans un Ok, sens. Ouais. ok. Tu dis souvent qu'on ne doit pas assumer son corps parce que c'est pas une faute en soi. Est-ce que parfois, même aujourd'hui, tu as encore des insécurités? Pour moi, les complexes, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Même moi, si mon message, il est en mode vivez votre meilleure vie, Ouais, on abat les barrières, ouais. on est libre, on est belle et tout. C'est vrai qu'il y a des jours où, je sais pas, je vais voir une photo de moi et je vais dire ah non mais là, je me C'est trouve plus possible. dégueulasse, Ok, ouais, ouais. etc. Mais bien sûr, c'est humain, tout à fait. J'ai fait un parc d'attractions avec ma fille. Ok, ouais, Tu vois le délire? Tu vois où je veux? complètement. Voilà. Je rentre dans un manège, la barrière ne se ferme pas. Hmm, Je peux pas faire le manège. ouais, Ma fille fait le manège toute seule. ouais, Mais c'est terrible, c'est. c'est terrible. Il y a plein de choses dans la vraie vie qui Hmm, rendent fou, quoi. Alors, à la fois, je suis quand même à me dire, bah ouais, il faut vraiment que je perde du poids. hmm, Parce qu'en vrai, fait chier de pas faire tout hmm. ça, quoi. Mais à la fois, je me dis, mais fuck, quoi. Je veux Bien, bien dire, sûr. mais d'où, en fait, tu peux pas faire ça, quoi. C'est pour ça que moi, je lutte pour l'inclusivité, mais aussi dans l'espace public, parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont exclues. Là, tu parles du parc d'attractions, mais ça peut être aussi dans le milieu médical, un brassard pour prendre l'attention, un lit médicalisé qui est pas assez large, une balance qui s'arrête à un certain poids, etc. Et en fait, bah, il y a des gens, bah, certes, qui veulent perdre du poids, il y en a qui ne peuvent pas perdre de poids et qui sont exclus de la société, qui sont exclus, par exemple, aussi des lieux de culture, les cinémas, les théâtres anciens où tu as des accoudoirs en bois Ok. affreux. Et en fait, ces personnes-là, elles vont pas dire ah je vais mincir, ça va me faire un déclic. Non, elles vont juste s'isoler, souffrir et ne plus consulter, par exemple, des médecins, etc. parce qu'elles sont pas accueillies de façon confortable. C'est un handicap d'être gros? On Euh, parle d'inclusivité. Moi, Ouais, je alors milite beaucoup moi, pour ça, mais tu ouais, vois, c'est. alors j'irai pas jusque là parce que moi aujourd'hui, tu vois, je lutte pour l'inclusivité, mais je me sens pas fermée comme une personne qui est porteuse d'un handicap. Donc, par respect pour ces personnes-là, je pourrais pas du tout Hmm. me comparer à elles, mais il y a un souci d'inclusivité pour les personnes grosses, pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes qui ont une nécessité aussi. Enfin, il y a plein de choses qui doivent être encore adaptées dans la société. Franchement, j'entends bien, et moi, je Mmh. veux vraiment te remercier parce que c'est important de parler librement de tout Mmh. ça, et on a vraiment peur de se faire juger, tu vois. Mmh. Moi, je n'ose jamais dire à mes proches, j'ai pas fait ce manège. Tu Mmh. vois, les gens rigolent, en fait, Mmh. tu vois. Donc ça, c'est important. Mais est-ce que toi, tu es dans une démarche de te dire, ouais, bah, il faut quand même que je perde du poids, ou est-ce que tu as lâché l'affaire parce qu'en fait, tellement on t'a dit ça dans ta vie Mmh. qu'au bout d'un moment, tu te dis, mais enfin, c'est bon, je suis comme je suis. Alors, pour des raisons médicales, parfois, c'est Ouais. important. Mais est-ce que pour le reste, tu te dis, mais c'est bon, en fait, je suis qui je suis? Alors, en fait, quand tu fais une démarche de perdre du poids, déjà, tu le fais pour toi-même, pour te sentir mieux, Bien sûr. pour des raisons médicales. Actuellement, je suis en très bonne Bah, santé, voilà. j'adore mon corps, et mon corps me bloque pour très peu de choses dans la vie. Même si j'étais mince, je te jure que le manège, je le ferais pas. Ça me fait De une tous les peur. cas, t'aimes pas. J'ai très peur de ça. Donc, il y a pas de souci. L'hélico, je monte pas dedans. L'élastique, je saute pas avec non plus. Que je fasse 50 ou 150. Ok, parfait. Donc pour moi, c'est pas un blocage. Et si j'arrive dans des situations où je suis bloquée par mon corps, bah, je préfère mettre l'accent sur la personne de la structure en lui ouvrant les yeux, en lui disant regardez, là il y a un souci, il y Ok. a une partie du public qui est exclue parce que souvent en fait il y a personne qui ose, tu vois, tu le dis, t'oses même pas dire à tes potes Bah j'ai non. pas fait le manège parce qu'on va se foutre de ma Bah ouais, gueule. c'est ça. Moi je préfère dire bah en fait là ça va pas, là c'est machin, parce que les personnes sont même pas au courant, ils Dans sont une pas démarche gros. constructive, en fait. Voilà, ils sont pas gros donc ils peuvent pas se rendre compte Bien sûr. du truc. Ouais, c'est bien, hein. Mmh. Franchement, c'est vraiment important, hein. Je reviens sur les réseaux sociaux. Tu es Mmh. très exposé. Mmh. Est-ce que tu estimes aujourd'hui que tu reçois plus d'amour que de critiques?
Mmh. Est-ce que c'est le contraire? Est-ce que c'est équilibré? Comment tu juges un peu la réaction des gens derrière leur écran? On en parle beaucoup, mais Ouais. c'est important. Comment tu le vis, toi? Actuellement, je pense que je reçois autant de haine que d'amour. Ah ouais, c'est fou. Sauf que l'amour, c'est plus impactant pour moi que la haine, tu vois. Enfin, Ok. là hier, j'ai reçu un message qui m'a trop fait plaisir. C'est une copine à moi qui a pris en photo une dame qui est en train de regarder une vidéo à moi, une dame bien dodue, Ouais. et elle a un sourire. Elle est genre trop contente, Ça lui tu fait vois. du bien, quoi. Ouais. Et bah ce truc-là, moi, ça me fait oublier les milliers Mais t'as de quand même messages. 50% de haine. C'est C'est ce ça, côté. Ah ouais, 50% de haine, c'est 50% d'amour. incroyable. Ouais. C'est fou. Ça Juste s'arrêtera parce jamais, que en je fait, suis ça. grosse et Oh, vivante c'est et dans juste ça, l'espace quoi. public. Ouais, ouais. Oui, parce qu'on Je est fais pas d'accord. des dingueries, je Non, prends mais pas ouais, voilà. de position politique, je fais pas des trucs ultra segmentants, etc. Juste, je monte de la mode, de la gastronomie, la vie d'une fille plutôt happy. Je fais exactement les mêmes activités que d'autres influenceuses. Mais moi, la différence, c'est que je suis grosse, donc ça attire de la haine. Et les critiques sont que là-dessus. Que là-dessus. C'est pas, on te dit pas, ah, t'as des cheveux comme ça, machin. C'est juste ça, quoi. Ouais. Le Il y a un souci commentaire. avec mes cheveux. Non, pas du tout. Je voulais t'en parler. Donc, tu passeras au salon après. On va... Oh my God. Non, pas du tout. Ça fait combien de temps que t'as commencé à faire ça? Moi, je suis sur les réseaux, on va dire Insta et tout, depuis 2013, 2014, Oui, quand même. etc. Mais avec un compte super niche, Oui. vraiment adressé que aux femmes grande taille D'accord. qui veulent un bon plan pour éviter les frais de douane aux États-Unis Oui. et acheter une bonne gaine. Mais on va dire que l'exposition au grand public, ça va faire 4-5 ans avec l'implosion de TikTok. D'accord. Voilà. Un message ou un commentaire en particulier qui t'a vraiment ému positivement, auquel tu penses comme ça des fois? Bah, il y en a des milliers. Ouais. Vraiment, il y en a des milliers. Là, tu vois, je te parle de la dame Oui. qui sourit. Mais, par exemple, bah, là, j'ai eu un très long pavé d'une fille. D'ailleurs, faut que je lui réponde, mais je veux lui répondre correctement, qui me dit bah, que juste me voir, ça lui a changé la vie. Elle est allée à la piscine avec ses enfants alors qu'elle osait plus se mettre en maillot de bain. L'été, elle a enlevé les manches. Enfin, elle mettait toujours un gilet pour cacher ses Pour se bras. cacher. Et elle s'est dit, bah en fait, je souffre. Donc, non. Si elle le fait, alors que moi, je suis 10 fois plus grosse qu'elle. Comme je te dis, les Ouais, mais des complexes, fois, ça t'as un touche vraiment complexe. tout. C'est ça. En mode, elle peut le faire, là. Elle peut le faire. Mais pourquoi moi, je peux pas le faire? Ok. C'est plus ça. Et ça, j'en reçois absolument tous Ça les jours. t'émeut à chaque fois? Ouais, ça me touche beaucoup. Ok. Et je me dis que j'ai débloqué quelque chose chez quelqu'un. bien. Vraiment. Et des commentaires qui t'ont vraiment marqué négativement ou... Ah bah j'en ressens aussi plein. Après il y a négativement et négativement, il y a les trucs vraiment terribles, donc menaces de mort, menaces de V, les montages photos, etc. Donc voilà, les détournements Ouais. pornographiques aussi, Non. à mon effigie. Donc ça c'est des trucs hardcore et des fois des phrases de gens lambda qui résonnent en moi où j'essaye un peu de comprendre cette haine des gros. Par exemple une fois il y a quelqu'un qui m'a dit ah elle vit trop comme une mince celle-là. Et en fait, cette phrase, elle m'a tellement fait réfléchir en disant, elle vit comme une mince. Donc en fait, nous les gros, on Alors, tu doit... opposes deux types de population. Voilà, c'est ça. Nous, on n'aurait pas le droit de sortir au restaurant, de se montrer en train de manger, de s'habiller, d'être visible. Et c'est vraiment, cette phrase m'a fait beaucoup réfléchir. Voilà. Et parce que, comme je te dis, je fais le même contenu que plein d'autres gens, sauf que je prends un peu plus de place. Tu collabores avec pas mal de marques. Ouais. Comment tu choisis? Est-ce que c'est une question d'éthique, de style, de feeling avec la marque? Comment tu choisis en fait la marque avec laquelle tu collabores? Alors, je vais dire des trucs terribles. Je vais pas regarder l'éthique parce que actuellement, moi, je travaille avec beaucoup de marques de mode et aujourd'hui, il y a que la fast fashion qui s'intéresse au segment grande taille. D'accord. Donc, je peux pas me permettre de choisir par l'éthique parce que ça n'existe pas. Il y a pas tout de simplement. solution. Voilà, je travaille qu'avec des marques à l'étranger. Je travaille avec aucune marque en France, malheureusement. Parce que le marché français, mais t'aimerais, c'est quoi. pas... Je veux dire, c'est pas, moi, c'est pas de j'aimerais. ton fait, S'il y quoi. avait des propositions sympas, j'aimerais, hein, mais il y en a pas. Je travaille beaucoup avec les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, là, où chez eux, être gros, c'est OK. Et surtout, c'est une énorme part de la clientèle qui financièrement est très intéressante. Bah oui. Je travaille juste avec des gens qui respectent les personnes grosses et qui leur les valorisent quelque chose, quoi. aussi. Ouais, ok. T'as déjà refusé une collaboration parce que ça te plaisait pas, parce que la marque elle était pas alignée à tes valeurs. Ça t'est déjà arrivé? Ouais, je refuse beaucoup Ah ouais. de choses parce que on me propose tout le temps des cliniques en Turquie, du thé ventre plat, des coachs qui me contactent parce que leur rêve quand t'es coach sportif, c'est d'avoir quelqu'un comme moi et de faire un before after de fou. Je pense qu'il y en a qui pourraient donner des milliers d'euros pour
me transformer en fit girl, par exemple. Donc voilà, je reçois beaucoup de propositions comme Ça, ça. tu les refuses que c'est pas du tout ta volonté, quoi. Ah non, vraiment pas. Est-ce que tu as déjà ressenti qu'une marque t'avait proposé une collab, mais juste pour cocher la case diversité, quoi? En mode, il faut un peu, tu sais, c'est un peu comme dans le handicap. Moi, je suis très investi dans le handicap. Ouais, On je en vois ce que parlera tu juste veux dire. après. Ouais, il faut un peu de RSE, tu sais, de RSE. Bien sûr. Ça, tu penses qu'il y a des marques qui font ça? Alors, je l'ai pas ressenti forcément dans une collaboration, mais plus à des événements Mhm. où, alors, c'est bon, on a l'handicapé, on a la personne qui a le vitiligo, on a la grosse. Ok, bah c'est bon, on est dans l'air du temps, on est dans le fameux body positive. Et après, bah t'es venu à l'événement, il y a rien derrière. On va pas me proposer un contrat, on va pas me payer, parce qu'il y a ça aussi, il y a une différence de On a fait deux, trois traitement. photos, ça y est, merci, Voilà. elle est là, Il et y c'est a bon. aussi une différence de traitement quand tu es grosse, où tu vas être moins bien payé que les autres influenceurs, ou pas payé du tout. Toi, on va te faire du gifting, mais les autres, on va les rémunérer. Ou on va t'inviter à certains événements parce que voilà, on veut l'image body positive et tout. Mais quand c'est des événements plus premium, ah bah là, t'es C'est pas bon. invité. Même si tu as une communauté plus importante que les personnes qui sont invitées. Incroyable. Ouais. C'est une réalité que je Mm. pense qu'on ne peut pas imaginer, hein. La cérémonie des flammes, j'ai vu tous mes collègues de TikTok qui étaient invités, tapis rouge, robe de soirée et tout. Bah moi, j'étais devant ma télé, alors que j'ai plus de followers que ces gens-là. Et j'aurais été ravie d'être présente, mais Okay. dans l'imaginaire, je suis pas assez bien, en T'es tout pas cas dans pour. les cases, quoi. Ouais, c'est ça. Incroyable. Mm. Il y a une collaboration qui te ferait rêver? J'aimerais beaucoup, par exemple, défiler pour Savage Fenty, la marque de Rihanna qui est ultra inclusive avec beaucoup de corps ultra différents. Donc ça, j'aimerais. Et mon dream goal, c'est vraiment faire une couverture comme il y a pu avoir avec Tess Holiday pour le Cosmopolitan UK, qui a été une des meilleures ventes du magazine, bah, parce qu'il a été autant admiré que décrié, où ouais, il y a une femme grosse, mais en lettres majuscules, qui est glamourisée, qui est mise en avant. Et ça, pour moi, ce serait vraiment, ouais, là, j'aurais atteint, on va dire, Okay. mes objectifs. C'est ton combat, en fait. Ouais, Tu penses que vraiment. c'est le combat de ta vie? Quand j'ai commencé à poster mes outfits, etc., les retours que j'avais, c'est bravo, vous êtes courageuse, c'est incroyable. Et en fait, je suis devenue un peu militante malgré moi, parce qu'à la base, moi, je montrais de la mode. Moi, je suis là pour te donner un bon plan à la base, et ça a pris une tournure extraordinaire. Donc Okay. là, j'apprends un peu à devenir celle que peut-être je dois être, Ouais. mais ça Mais se ça te plaît, fait, ça se t'es bien dans ce rôle-là. Ouais, non, c'est un rôle que je Trop bien. prends à cœur, il y a pas de souci. Ok. Tu m'as parlé de commerce en ligne. Ouais. Parce qu'en fait, dans des commerces de proximité, alors, déjà, le commerce de proximité, c'est un peu compliqué en ce moment, de manière générale, particulièrement dans le textile. Est-ce que tu crois encore au commerce de proximité, ou est-ce que tu penses que dans 10 ans, on refait cette interview et les magasins de vêtements, ce comptera sur les doigts d'une main? Tu crois que c'est encore Alors, je possible, pense que ça? ça va évoluer vers des concepts plutôt. En tout cas, moi, personnellement, ça doit faire 20 ans que j'ai pas poussé la porte d'un magasin pour m'acheter un truc à moi, en tout cas un textile. Je peux acheter de l'accessoire, de la beauté et tout, y a pas de souci. Mais un produit textile, non, parce que je suis exclue de ces Tu sais déjà magasins-là. qu'en rentrant dedans, Et il n'y en aura fait, pas je ta vais taille. même pas donner mon argent à dire Ouais. ah, c'est un double XL, peut-être qu'il est oversize, que je vais rentrer dedans. Non, je vais pas me fatiguer à faire ça. Il y a des gens qui le font très bien sur Internet, donc eux, ils méritent mon argent, mais je vais pas tirer une pièce Zara dans tous les sens. En essayer 15, peut-être que je vais rentrer dans Qui va, une dans qui toute me façon, plaît à serrer, peine. ouais, c'est ça. Voilà, donc je pense qu'on va arriver plutôt sur des concept stores où on aura toujours besoin de toucher le produit, de le voir, mais le processus d'achat sera peut-être différent. Ouais. À quoi ressemble une semaine de Virginie Grossat? C'est ultra varié. Vraiment, j'ai aucune journée qui se ressemble. Par exemple, dans la même semaine, je peux aller à Paris pour un événement, faire un événement mode et un tournage food. Après, faire du contenu. Par exemple, hier, je fais du contenu lingerie avec Lucas qu'on connaît. Aujourd'hui, je suis là avec toi. Demain, je fais encore des photos pour un studio. Après, je déjeune avec une influenceuse que j'ai rencontrée pour voilà qu'on réseaute un peu. Et je veux passer je vais peut-être aller à la Vogue avec ma nièce. Enfin, voilà, c'est vraiment. C'est en fait, c'est un peu au jour le jour, mais c'est ce qui te plaît aussi. Ouais, moi ce T'as que pas un j'aime, planning, c'est ouais. le matin à 9h, c'est café. C'est pas ce que tu veux de toute façon. Alors non, mais Un petit rituel quand c'est quand même. même cadré. Du matin dès que je me lève, je fais tout le traitement de mes mails. En général, je fais un live
make-up vers 11h midi quand je me prépare, ou je déjeune en même temps en live. L'après-midi, je fais ma création de contenu quand je fais de la création de contenu chez moi. Et le soir, je fais du montage. Voilà. Et je fais du montage tout le temps. J'ai tout le temps mon micro sur moi pour faire du montage. Il y a des moments où tu coupes, ou alors Virginie, elle est 100% influenceuse tout le temps? Je coupe absolument jamais parce que en fait, je parle de ma vie. Donc il y a plein de choses que je montre pas, mais en tout cas, j'ai toujours mon téléphone. Tous les jours, il y aura une story. Tous les jours, il y aura un post. T'as beaucoup de contenu d'avance? Ouais, je fais beaucoup de contenu d'avance. Et comme je te dis, je me bloque des journées où des fois, je peux tourner 5 vidéos en une journée, mais ça me permet d'être tranquille. Ah ouais, c'est ça, ça te rassure un peu. Ouais. Tes proches, ils en pensent quoi de tout ça? Est-ce qu'ils sont fiers de toi? Est-ce qu'ils s'inquiètent? Est-ce qu'ils te coachent? Comment ça a évolué, cette vision de tes proches, tu vois? Je crois qu'ils s'en foutent. Vraiment. Littéralement. Ouais. Ils te disent tant que t'es heureuse. Ouais, ou en fait, j'ai toujours été celle qui faisait des trucs pas communs. Okay, donc, T'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai un petit frère. Et c'est juste, elle fait ses trucs à elle, voilà. Après, ils ont quelques avantages. On mange gratuitement à des endroits. Ils ont des gâteaux, des cadeaux aussi. Là, ils s'en foutent de moi, là. Voilà. Donc, des fois, je l'appelle. Je suis là, putain, j'ai reçu tellement de choses. Enfin, je vais devoir jeter. Donc, viens. Voilà, quoi. Trop bien. Donc, ça, c'est cool pour eux. Mais après, il n'y a pas de trop négatif, trop positif. Voilà, c'est un métier. Voilà. C'est vraiment, ils s'en fichent. Ok, tant que t'es bien et que t'es heureuse, c'est ça. Ça va. Moi, j'ai une question un peu plus personnelle sur le plan sentimental. Est-ce que le fait d'être connu, ça change quelque chose pour toi? C'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'affiche pas du tout. J'ai pu le faire dans le passé et ça s'est un peu retourné contre moi, donc je le montre. Non, mais sans avoir de détails, mais est-ce que ça change quelque chose dans ta vie sentimentale? Tu vois, le fait de se dire, elle est connue, machin, est-ce que c'est en fait, faut un peu te méfier en disant, est-ce que les gens, ils s'approchent de toi pour la fame? Parce que l'argent, en soi, vu que je suis quand même sur TikTok, mais une niche grande taille, etc. Je suis pas millionnaire non plus, donc pas gratter grand chose. Mais plus pour le côté fame, etc. Oui. Mais après, moi, j'ai toujours un peu le même cercle. Il y a très peu de nouvelles personnes qui rentrent. D'accord. Donc, je fais tu fais attention à ça, tu te protèges aussi par rapport à ça. J'ai préparé quelques questions un peu décalées. Oui, bien sûr. Si on regarde ton historique Amazon, la dernière commande, c'était quoi? Ma dernière commande Amazon? Là, je vais me faire démonter. C'est un truc pas du tout dans la vibes écologique et tout. C'est une fille qui disait que, en fait, quand tu te laves le visage, tu t'essuies avec ta serviette dans laquelle tu t'es essuyé les mains et genre tu la changes pas tous les jours. Ouais, c'est vrai. Donc là, genre j'ai acheté, mais c'est vraiment anti-écologique. Je vais pas terminer. C'est des serviettes à usage unique. Ouais. Voilà. Ouais. Pour quand tu te laves le visage. Ça, c'est mon dernier achat sur Amazon. Ouais, mais tu vois, la bien-pensance, ça va 2 minutes. Oui, tu vois. Donc c'est aussi, on a le droit de mais vivre, à tu une vois. époque, il y a des gens qui lavent leur papier toilette pour le réutiliser. Dire que tu achètes des serviettes jetables. Oui. Voilà. Oui. C'est mon dernier achat Amazon. D'accord. Je reviens de pays reculés. Oui. Je t'ai dit, je reviens du Sénégal. Je pense qu'on est très loin des codes RSE d'ici et que je pense qu'il y a d'autres choses à faire, notamment pour ce dont je milite un peu, les personnes en situation de handicap. On verra après pour les serviettes écologiques, tu vois. C'est important, hein. Mais on a le droit aussi de te faire plaisir. Le vêtement que tu aimes porter, alors qu'il est censé être interdit pour ta morpho. Ah ouais, je le porte tous les jours, j'adore les robes moulantes. Ok. Voilà, alors sur les papiers, normalement... Tous les jours. Ah, mais ça va pas ta morphologie. Non, ça va pas parce que toi, tu t'es projeté, en fait. On n'a jamais vu des corps gros. Enfin, on les devine sous un grand t-shirt 6XL, mais on n'a jamais vu... Ah, genre, ça ressemble à ça. Ça se plie comme ça. Il y a ça ici. Et moi, j'adore mes courbes, donc j'ai aucun problème à les sublimer avec quelque chose de moulant. Donc, tous les jours, on me dit, arrête de porter des trucs près du corps. Mais j'aime trop, en fait. C'est comme ça que je me trouve trop belle. Donc, trop bien. Incroyable. Voilà. Ça fait du bien d'entendre ça. Hein. Enfin, franchement, ça fait du bien. Si tu devais créer un anti-conseil mode, une règle à briser, ce serait quoi? Toutes les règles de la mode, pour moi, sont à briser. Il y en a tellement des injonctions de quand t'es gros, on met pas de rayon horizontal, on porte pas de moulant. Faut cacher ses bras, faut pas montrer ses jambes, faut pas montrer sa cellulite, faut pas montrer ses vergetures. Enfin, il y en a. Tu prends ça, toi, et tu dis, ok, très bien. Moi, je vais le faire. Non, mais moi, en fait, je me pose même pas la question. Je porte ce que j'aime. Voilà. Je pense que c'est ça pour te sentir bien. T'as vu un truc, tu l'aimes trop, tu le trouves trop beau, tu le portes. Je me pose pas la question de on va voir mes fesses, on va voir si on va... Oh là. Si on voit mes fesses, c'est même mieux. Donc, ok, je vois. Si on te propose de faire une émission de télé en prime time, en direct, ouais. T'acceptes
ou tu... Ah oui, oui, pour moi, Ok. c'est pas du tout un problème. J'ai tellement l'habitude qu'on me rentre dedans que je suis passive. Ok, Il y a c'est bien. aucun Bah, c'est bien, problème. non mais c'est bien d'arriver là. Et il y a une émission que tu rêverais de faire? Je sais pas, j'ai une connerie, un koh un Jamais de la vie, machin. koh Jamais de la vie. On n'a pas Ah de non, parc non. Ah d'attraction, non, moi, j'ai pas besoin de verre de d'hôtel terre. 4 étoiles, donc il y a pas de... Non, vraiment, en émission que j'aimerais faire, bah plus peut-être des trucs de relooking et Ouais, tout, mais pas relooking en mode ah non ma belle ça va pas du tout et tout, ouais. plus avec une approche un peu plus humaine, en Et mode différente? pourquoi genre tu te mets pas en valeur Ok. alors qu'on a plein d'outils et en fait ça c'est ok pour toi, enfin voilà, plus là-dedans. Après je connais pas assez la télé pour connaître Ouais. tous les concepts, mais jamais les trucs d'aventure et compagnie. Je suis Ouais. pas du tout une Ok. aventurière. Bah, il y avait Coïncidence Story que tu rêvais de faire. Oui, oui, C'était ton rêve, donc maintenant il est devenu réalité et je te remercie. Est-ce que tu as une obsession un petit peu chelou en dehors de la mode que Hmm. tu avoues pas, Une dont tu obsession parles pas, chelou. ou une passion, tu vois? Oh, dont je parle pas. Passion, gastronomie, Ouais, gastronomie à passion fond. mode. Après, moi, je regarde plein de trucs bizarres sur Internet, genre les gens qui se mettent des caméras dans les oreilles pour s'enlever la Ah cire. oui, j'adore ça. Voilà, C'est ça j'aime, satisfaisant, ça, un peu. j'adore. Ça, j'adore regarder ça quand ça se décolle et tout, et que des fois, c'est même pas jaune, c'est une autre couleur. Ouais, Voilà, c'est ça, j'aime particulier. bien regarder ça. Ok, Enfin voilà, je trop sais pas fort. si c'est Bah oui, je une pense, ouais. passion. T'as Ouais, dit truc chelou, donc c'est le premier truc auquel j'ai ok. pensé, et j'ai même acheté la petite caméra. J'ai mis dans l'oreille Ça marche? dans ma belle-sœur. Ça Ouais, marche? dans l'oreille de ma belle-sœur. Et je suis déçue parce qu'en fait, c'est Il y avait vraiment... rien. Ouais, non. Si tu devais parler à la Virginie ado, Ouais. tu lui dirais quoi? Je sentais qui j'étais au fond de moi, mais je pense que je l'exprimais encore pas assez. Et aujourd'hui, je trouve que quand on vieillit, entre guillemets, on n'a plus de... Ah, on s'en fout Ah encore ouais, plus. Donc me dire, ouais, déjà à l'époque, tu t'en foutais, mais en fait, tu peux t'en foutre encore plus. Enfin, et c'est vraiment, mieux. ouais, c'est mieux. Ouais, Sois ouais. libéré. Ouais, encore plus. Je vais te donner 3 profils de personnes Ouais. et j'aimerais te proposer savoir si tu as un message à leur faire passer. Ok. Tout simplement, d'accord? Ok. Donc, le premier profil, c'est un ado complexé. Mm. Enfin, une ado complexée, on va Mm. s'adresser aux femmes, qui n'osent pas aller à la piscine. Ok. Tu lui dirais quoi? Bah que je la comprends, que c'est pas facile, que à l'adolescence en fait elle se sent pas bien, mais en fait personne se sent bien, tout le monde va s'observer et qu'elle doit pas se freiner dans la vie. Elle a le droit d'aller à la piscine comme tout le monde et qu'elle va y arriver. Moi je l'ai fait, j'ai même fait de la piscine en dehors de l'école tellement j'adorais ça. Donc Ok, si je peux le faire, tu peux le faire. trop bien. Voilà. Une femme de 45 ans qui a l'impression d'être devenue transparente du fait de son âge, de son corps, de son... Oh. Mm. Mm. Ouais, c'est important. Bah ça aussi pour moi déjà toutes les femmes sont belles mais aussi on est toutes des personnes extraordinaires, qu'elle regarde un peu tout ce qu'elle a accompli dans sa vie, que ce soit dans son travail, dans sa famille, etc., et qu'en fait elle compte mais qu'elle a juste besoin de bah qu'elle se retrouve en fait. Et Comment on peut se faire aider, en fait, à s'assumer? bah ça c'est difficile parce que nous sur les réseaux sociaux on est juste un peu des guignols, tu vois. Mm. Je pense pas avoir une expertise psychologique Ouais, bien sûr. assez importante pour le faire. Si on va dire que mon contenu, l'esthétique de mon contenu et mon message te suffit à te sentir mieux, c'est super, mais si ça suffit pas, c'est important aussi d'aller voir des professionnels. Moi je peux pas régler Bien sûr. tous les soucis et malheureusement des fois je C'est bien réponds de ça aux l'entendre, ça, gens. parce que souvent on se Ouais. dit non, mais ça va aller. Mais c'est pas grave de se faire Ouais, aider, en fait. ouais, et vraiment, si tu sens que c'est plus important, bah, n'hésite pas à consulter. Ok. Et enfin, un homme en surpoids Hmm. qui se cache derrière les vêtements amples et l'humour. Oh. Vas-y, je suis là Et pour te l'humour. regarder. Ah, mais ça, c'est les gros et l'humour. Je pense que ça pourrait faire un Beaucoup podcast d'autodérision. parce que nous, les gros, on est souvent très sympathiques. Je sais Ouais. pas comment dire. On a de la bonhomie. Ouais, c'est ça. Et on voit jamais des gros qui font la gueule, qui sont aigris, etc. Parce que comme si on avait quelque chose à faire en plus pour être accepté. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah oui, je vois Ça bien. pourrait être un truc, un podcast entier sur les gros. Bah un homme, bah pareil. Bah moi déjà, moi je date que les mecs qui font plus de 130 kilos. Je trouve les personnes grosses tellement belles. Donc voilà. Et ouais. Ça. Donc se dire que voilà, s'il se sent pas bien, en tout cas, il y a d'autres yeux qui le regardent et qui le trouvent sublime. Et s'il est drôle, c'est un plus. Et si il fait des bons restos, c'est un plus aussi. C'est cool. Parfait. Voilà. Envoie ton 06. Vous avez compris. Le mot de la fin avant de faire la conclusion? Bah, le mot de la fin, c'est vraiment un mot un peu général, tu vois, pas que pour les gros, mais juste aux gens, osez, attendez pas d'avoir un certain corps ou une certaine situation pour
pour faire les choses. Vivez votre vie, ignorez le regard des gens. Vivez votre best life, vraiment. Je voulais vraiment te remercier d'avoir été là. J'ai passé un très bon moment. Moi, à titre personnel, ça m'a fait du bien parce qu'on rigole, je fais beaucoup de blagues sur moi et parfois ça passe pas. J'espère que toi, t'as passé un bon moment. Ouais, de fou. Je pense que les gens qui nous regardent, ça leur a fait du bien aussi. C'était simple, mais j'adore ça. Je te remercie pour ta bonne humeur, pour ta joie, pour tes projets. Je te félicite parce que c'est pas simple tous les jours. Ouais. Et moi, j'ai senti vraiment quelqu'un, alors moi je suis pas psychologue, loin de là, mais de parfaitement équilibré. Oui. Des fois, tu te sens des gens qui font ça, mais tu sens qu'ils sont un peu une fragilité, quoi, tu vois. Et je te sens trop à l'aise, quoi, dans ce que tu fais, dans ce que tu vis, dans ton corps. Et je pense qu'on a beaucoup à s'inspirer de toi. Donc merci d'avoir été dans Coïncidence Story. Merci à toi de m'avoir donné la parole. À bientôt, on peut refaire une émission quand tu veux. Yes. On peut faire un plateau avec des gens en surpoids. Je pense que c'est une bonne idée en vrai. Le dos du crew. Ouais, le dos du crew, c'est pas mal ça. On va inventer une nouvelle émission et on peut te suivre sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Virginie Grossat, Instagram, TikTok. C'est les 2 plateformes où je suis la plus présente. On va manger? Ah ouais, de fou. Moi, on va parler d'une raclette géante. Allez, on va faire une raclette géante ensemble, ça va être très cool. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Je suis sûr que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de vous abonner. Ça coûte rien. Ça prend 3 secondes. Un petit clic. Et vous allez recevoir des nouvelles vidéos toutes les semaines. C'était Coïncidence Story. À la semaine prochaine.